Bonjour à tous. Alors, comme j'en parlais dans l'article sur le blog il y a peu, après les vacances d'hiver, là, je vais me lancer avec ma classe dans le programme ATOL. Donc, le programme ATOL, c'est AT pour attentif et OL pour école. Attentif à l'école. Alors, pourquoi je me lance dans ce programme? Parce que, en discutant avec plein de collègues et tout, on est tous d'accord pour dire que l'attention des élèves, c'est de plus en plus compliqué à l'avoir vraiment en classe. Ils ont beaucoup de mal à la gérer parce que ils sont dans un monde maintenant qui a beaucoup de distractions permanentes et donc les enfants n'arrivent pas à gérer ça. Je veux dire, même les adultes, avec tout ce qu'on a autour de nous, c'est pas facile de maîtriser notre attention. Donc j'ai voulu me pencher là-dessus pour essayer de les aider parce que j'en avais marre de dire reste assis, sois concentré parce qu'au final ça ne sert à rien. Et en fait, au travers de plusieurs lectures que j'ai faites concernant le cerveau, les intelligences multiples, etc., j'ai découvert donc ce programme qui a pour but du coup de vraiment éduquer à l'attention, parce que c'est vrai que on demande aux enfants d'être attentifs, mais on leur apprend pas à l'être. Et l'attention, c'est peut-être pas si facile que ça à gérer. Et je me disais, moi j'ai pas eu de cours, pourtant j'arrive à gérer mon attention aujourd'hui. Enfin, en tout cas, moi je pense que j'arrive à la gérer, c'est une nuance. Mais voilà, le monde n'est plus le même que celui dans lequel moi j'ai grandi. Il a bien changé et il va certainement changer vite dans les prochaines années encore. Donc, faut que les enfants puissent faire face à tout ça. Donc, ce programme, il vise à rendre les élèves capables de comprendre et de maîtriser leur attention dans un but important, c'est de pouvoir agir vite quand ils remarquent que leur attention est en train de partir ailleurs. Donc, suite à mes lectures, du coup, j'ai entendu parler de ce programme. Les lectures, donc c'était différents livres sur le cerveau et notamment aussi Les petites bulles de l'attention de Jean-Philippe Lachaud. Et du coup, c'est en faisant des recherches sur ce monsieur, sur ses autres livres, que j'ai découvert le programme ATOL. Et donc, le programme ATOL, quand j'en ai eu la connaissance, j'ai fait comme ça. Je suis allée voir mon copain Google, j'ai tapé programme ATOL, et je suis arrivée ici sur ce premier lien, celui de la circonscription d'Oulin, près de Lyon. Et donc quand on clique dessus, en fait, c'est la circonscription qui a mis en place tout le programme, avec Jean-Philippe Lachaud. Et donc du coup, là, vous tombez sur une page qui vous explique le programme en détail. En bas, vous avez des documents que vous pouvez consulter très facilement et qui vous donnent, qui vous expliquent en fait quel est l'objectif d'Atoll, comment il s'organise et comment on peut le mettre en place en classe. C'est vraiment un programme clé en main. Vous allez le voir, je vais vous le présenter. Et si vous voulez vous lancer dedans, il y a un seul clic à faire, c'est ça, ici, là, le Drive Google. Et ce Drive Google, il va s'ouvrir et vous allez avoir plusieurs dossiers. Et dans ces dossiers-là, vous allez avoir absolument tout le contenu du programme Atoll. Et quand je dis tout le contenu, c'est tout le contenu. Vous avez d'abord un premier dossier qui va vous faire découvrir Atoll par des petites vidéos, tout ça qui va vous expliquer l'intérêt du programme. Ensuite, il y a le dossier En savoir plus, ça va vous donner toutes les infos sur le cerveau. Ensuite, il y a le programme, carrément, en lui-même, avec les séquences, etc. Le matériel, c'est-à-dire les documents, les vidéos à projeter, et ensuite les témoignages, la foire aux questions. Donc il y a absolument tout dans ce drive. J'ai choisi, moi, personnellement, de tout télécharger sur mon ordinateur, parce que comme souvent l'internet plante à l'école, comme ça moi je suis sûre d'avoir tout sous la main si j'en ai besoin dans la journée. Et donc j'ai fait un dossier Atoll où j'ai vraiment tout enregistré. Et donc voilà, quand je vais aller en classe avec mes élèves, j'aurai qu'à ouvrir en fait le dossier 4. Dans le dossier 4, il y a les images, les vignettes par séquence. Et là-dedans, en fait, pour chaque séquence du programme, j'ai les vignettes à projeter, les vidéos pour chacune des séquences. C'est super bien organisé, c'est clé en main. Moi qui suis hyper organisée, franchement, j'aurais pas pu faire mieux, quoi. C'est vraiment très très clair. Et surtout, au niveau des connaissances sur le cerveau, c'est très très précis.
mais ça reste abordable. Parce que voilà, c'est une non-scientifique qui vous parle. Bac littéraire, fac d'histoire géo, les sciences, j'ai jamais rien compris. Et donc, en me lançant là-dedans, je me suis dit, j'aimerais vraiment aider mes élèves à travailler sur leur attention, mais est-ce que j'en serais capable parce que je n'y connais rien au cerveau et tout ça. Et en fait, franchement, dans Atoll, il y a tout, c'est super bien expliqué. Si moi j'ai compris, tout le monde peut comprendre, je vous le garantis, parce que voilà, je vous jure que je suis vraiment, vraiment, vraiment pas douée dans le domaine. Donc voilà, maintenant je vais vous faire un petit tour, parce qu'en fait, tous les dans Atoll, sur internet, il y a beaucoup, beaucoup de documents à lire, du coup. Des documents qui vous expliquent le fonctionnement du cerveau, qui vous expliquent l'organisation générale du programme. Et donc moi, comme l'écran, ça va 5 minutes parce que au niveau de mes yeux, je supporte pas vraiment de lire beaucoup de choses sur un écran. Eh ben, j'ai imprimé la majeure partie des choses et donc j'en ai fait un classeur qui va rester dans ma classe. Donc voilà, le classeur Atoll. Et donc dans ce classeur, j'ai imprimé et j'ai rangé tous les documents qui sont fournis donc dans le site internet, sur le site internet de la méthode. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des documents qui font un peu de la redite, parce qu'il y en a qui sont repris par-ci, par-là, il y a des éléments qui figurent dans plusieurs des documents, mais tous les documents sont vraiment très importants. Donc, pour vous donner plus d'informations, on va faire un petit tour rapide. Donc, dans le premier intercalaire, c'est Atoll, ça s'apprend. Donc là, j'ai imprimé un document que vous pouvez trouver sur le site qui vous explique vraiment, je vais le mettre dans le bon sens, ce sera plus simple pour vous. Donc moi, j'ai fait 2 feuilles par page et ça vous explique donc le programme, sur quoi il est basé, les ouvrages, etc. Et ensuite, ça rentre dans le vif du sujet avec les séquences qui sont traitées les unes après les autres. Donc là, l'étape 1, c'est à la découverte de l'attention. Pour chacune des étapes, vous avez les objectifs de la séquence en l'occurrence, et ensuite des petits descriptifs des exercices qui seront donnés pour chacune des séquences. Donc voilà donc les 10 étapes qui seront menées avec les élèves en classe. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui vous explique, on va dire très, très rapidement, mais très clairement, le fonctionnement de notre attention. Donc on pourrait penser que ça suffit à se lancer dans le programme, mais franchement pas du tout. ça donne vraiment une vue très générale, mais voilà, c'est grâce à ça que j'ai compris la majeure partie des choses. Donc voilà, ceux qui ne sont pas scientifiques comme moi, je vous conseille fortement cette partie-là. Ensuite, donc j'ai fait un intercalaire avec tous les documents qui sont relatifs au cerveau, à son fonctionnement. Donc il y avait un petit fascicule sur les idées reçues qu'on a sur le cerveau. Et ensuite, il y a un document donc qui s'appelle Les connaissances sur le cerveau, qui présente le cerveau, c'est ça que j'ai le plus apprécié, comme la planète Terre en fait. Avec donc en fait notre cerveau, il a un noyau, il a une croûte terrestre, il y a des continents, il y a des pays, il y a des gens qui vivent dessus, et en fait franchement j'ai tout compris. Donc voilà, ça aussi c'est le cerveau, c'est une partie qui va vous apporter beaucoup d'informations, vraiment beaucoup, mais qui va vous permettre aussi de l'expliquer aux élèves d'une manière qui leur sera abordable. Parce que expliquer le cerveau à des enfants de SP, moi j'avais un peu peur de ça, mais en fait avec cette symbolique-là, c'est vraiment très 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 accessible pour eux, et c'est pour ça du coup que j'envisage, je vais prendre un cerveau, en fait je vais trouver un cerveau, pas un vrai, en plastique, mais comme ça sera, pour les enfants, ça leur parlera plus de pouvoir manipuler et se rendre compte vraiment sur la maquette comment c'est. Ensuite, il y a ça, indispensable, le guide pratique de l'attention et de la concentration. Là-dedans, franchement, ça explique vraiment la partie scientifique, celle qui me faisait le plus peur, mais qui est très, très, très claire. Voilà, ça vous l'avez aussi. Après, alors ça, oui, je vais vous montrer un petit peu plus en détail, c'est les 10 séquences en un clin d'œil. Parce qu'en fait, le programme, il est pensé pas pour se faire en une seule année. Moi, c'est-à-dire, je vais le commencer. Je ne sais pas si mes collègues, elles le continueront. Moi, je vais le faire en P4, P5. Mais l'année prochaine,
maintenant que j'ai vraiment pris connaissance de tout et que je connais au moins en théorie le programme, on verra en pratique ce que ça donne, je me lancerai dedans dès la rentrée scolaire de septembre. Et on va en faire une petite demi-heure par jour sur le temps de méditation, le temps calme, et puis on va avancer comme ça. Et donc les 10 séquences, voilà, ça c'est juste un résumé pour vous donner une idée. Donc d'abord on va travailler avec les élèves sur la découverte de l'attention, qu'est-ce que c'est, etc. Ensuite l'équilibre attentionnel, le cerveau et les neurones. Je sais, il m'en manque plein, c'est pas grave, on fera avec. Séquence 4, les neurones et la distraction. Ensuite, les neurones et la concentration. Maximois et Minimois, les deux personnages-là que vous allez voir bientôt, je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Réagir aux distractions externes, donc c'est ça la partie qui va leur demander beaucoup de boulot. Séquence 8, réagir aux distractions internes. Séquence 9, se concentrer sur des activités du corps. Séquence 10, se concentrer sur des activités intellectuelles. Et ça, en fait, c'est la liste de toutes les vidéos qu'il y a dans les dossiers. Je m'étais fait la liste et j'avais coché au fur et à mesure pour être sûr de vraiment bien tout voir et de prendre connaissance de la totalité du programme. Ensuite, ici, ça c'est le petit dossier qui résume tous les rituels. Parce qu'en fait, dans les séquences de travail qu'on va faire avec les élèves, il y a des petits rituels qui vont prendre place au fil des séquences. Donc c'est super bien organisé. Vous voyez, séquence 1, il y a les rituels là, séquence 2, etc. Et donc ça se concentre seulement sur les petits rituels que les enfants doivent maîtriser pour pouvoir prendre conscience de leur attention et puis apprendre à la gérer, quoi. Et ensuite, ça c'est le gros pavé. C'est vraiment le programme, en fait, les séquences telles qu'on va les utiliser en classe. Donc là, il y a un point général avec les différents mots-outils qu'on va utiliser avec les élèves, qui sont donc amenés petit à petit au fil des séquences. Là, comme je le disais, le programme, il s'organise pour être fait sur l'année élémentaire. Donc il y a plusieurs progressions qui sont proposées, si on commence au CP, si on commence seulement au CE1, au CE2, etc. Et donc moi, on va dire, je vais faire la partie verte, là. Voilà. Donc je vais travailler la séquence 1, 2, 3, 4, 6 avec mes élèves. Si j'arrive d'ici la fin de l'année, on verra. On va y aller mollo, mais on va dire que c'est l'objectif visé. Et ensuite, il y a, avant le démarrage des séquences, le programme propose une séquence 0. Donc la séquence 0, c'est très simple. Son utilité, c'est d'expliquer quels sont les liens avec les programmes. Ça justifie en fait l'utilisation d'Atoll en classe, on va dire, et ça aide à y voir plus clair au niveau pédagogique. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans les clous, les objectifs, le public, etc., le lien avec le socle commun, tout ça, c'est vraiment purement pédagogique. C'est le kit péda, en fait, d'Atoll, où on vous explique les objectifs, on vous détaille les séquences. Si vous êtes inspecté, c'est ça qu'il faut sortir, quoi. Et ensuite, il y avait un élément là-dedans qui est très important, voilà. C'est que la vue d'ensemble que je vous ai montré tout à l'heure avec les différents mots-clés, à côté, vous avez les différentes affiches qui vont servir de référent pour les élèves. Donc c'est celle que j'ai mis aussi sur la page de garde pour décorer mon classeur. Et donc voilà, ces affiches-là, elles sont aussi sur le Drive et on les imprime et elles vont servir d'affichage dans la classe. C'est avec les petits personnages Maximois et Minimois. Ça, c'était super utile. C'est, voilà, selon votre cas de figure, voilà, je ne sais pas du tout par où commencer, je ne sais rien d'Atoll, etc. Il y a un petit organigramme qui vous aide et qui vous explique quel document vous devez regarder pour avoir telle réponse. Vraiment super bien fait. Je vous dis, ils ont pensé aux nounouilles comme moi qui ne maîtrisent rien. C'est vraiment génial. Merci. Merci à tous ces gens qui ont travaillé pour me sauver la vie. Et donc voilà, juste pour vous montrer la séquence 1 par exemple. Donc il y a l'objectif, les attendus de la fin de la séquence. Et ensuite on a le détail des activités. Donc dans la séquence 1, il y a 9 activités. Et vous avez aussi le format flash. Le format flash, c'est par exemple ce que moi je vais faire au CP avec mes élèves. La collègue de CE1, si elle le fait, elle n'aura pas besoin de le faire. Elle aura juste, on va dire, à le revoir. Donc le format flash, qui est en rose dans leur fiche séquence, il sert à ça.
Il sert juste aux collègues qui prennent la suite en fait du programme de pouvoir survoler certains éléments qui ont déjà été vus par les élèves juste par des petits rappels comme ça. Et ensuite, chaque activité est détaillée comme une fiche de prep. Vraiment, il y a ce que nous on doit dire, ce qu'on attend des enfants, les réponses qui vont certainement donner. Et puis alors, ce que j'adore, c'est que voilà, les vignettes qu'on doit leur montrer, elles sont carrément mises en photo. Donc ça, je veux dire, ça va me détendre, je vais être moins stressée quand il faudra que je leur passe les vignettes. C'est vraiment très 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 clair, super bien expliqué, même si on fait seulement le format flash, on peut pas mieux, quoi. Et ensuite, activité 2, rebelote, hyper détaillée. Le rôle du maître, le rôle de l'élève, c'est vraiment très 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 clair. Donc je ne vais pas vous faire toutes les séquences, mais voilà, donc toutes les séquences sont ici. Et les élèves, si avec ça, on n'arrive pas au moins les aider, franchement, je vois pas ce que je peux faire de plus. Après, donc dans l'intercalaire suivant, j'ai mis les fiches qui sont proposées sur le site, qui sont en fait des tableaux de bord de l'enseignant pour suivre la progression dans le programme, pour prendre des petites annotations, les activités, les évaluations, etc. Donc là, pour le moment, comme je vais découvrir Atoll et que je maîtrise pas encore, vu que tout ce que j'en connais, c'est la théorie que j'ai lue, je sais pas si je vais m'en servir tout de suite, mais bon, au moins, je les ai sous la main. Après, pareil, Atoll fournit un livret de l'élève avec des petites explications pour les parents, pour les enseignants. Et donc dans ce livret, l'élève il peut remplir au fur et à mesure qu'il arrive à maîtriser les différents éléments qui seront vus. Donc ça aussi pareil, pour le moment je ne sais pas si je vais le commencer avec les CP, je vais voir. Mais c'est quand même clé en main, quoi. On peut pas rêver mieux si on se lance là-dedans. Il y a une note d'information à destination des parents. Donc ça, moi, je vais pas réutiliser celle-là, je vais en faire une pour moi, parce que comme j'ai beaucoup de parents qui sont allophones, je vais leur expliquer que je vais faire un travail sur l'attention avec leurs enfants, mais voilà, je peux décemment pas leur donner autant à lire, ils vont pas le comprendre. Donc je vais l'adapter pour que ça soit accessible pour eux. Et puis je le mettrai aussi sur Classroom, comme ça on pourra traduire dans la langue, ils pourront traduire dans la langue qui leur convient grâce à Google Traduction. Et donc le dernier intercalaire, il contient tous les documents je sais plus parler, tous les documents qui serviront d'affichage et de référent en fait pour les élèves au fur et à mesure des différentes activités. Donc ça c'est Maximois et Minimois, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc pour vous résumer, Maximois en fait, lui il est hyper organisé, il arrive tout de suite à avoir la tâche finale, ce qu'il doit faire, mais il va répartir les tâches à Minimois. Minimois, il va faire une tâche avec un objectif. Une fois qu'il aura fini celle-là, il fera une tâche suivante. C'est pour en fait découper l'attention en différentes petites tâches. Comme ça, on arrive mieux à la centrer sur ce qu'on veut. Et donc, du coup, m'est venue l'idée de créer des petits Maximois et des petits Minimois qui sont là et que je placerai sur le tableau en classe. Pourquoi ? Parce que le but d'Atoll aussi, c'est que les élèves puissent prendre conscience que leur attention, ils en ont besoin tout le temps. Et donc, voilà, j'ai créé des petits maximois et des mini-mois que je mettrai sur le tableau pour expliquer en fait les étapes que je vais demander aux élèves quand on aborde quelque chose de nouveau. En tout cas, on va le faire comme ça dans un premier temps. Donc, maximois, ça sera la tâche finale et les mini-mois, un en dessous de l'autre, qui devront réaliser les tâches voilà, au fur et à mesure. Donc ça sera un des affichages, il faut que je mette les aimants, mais ça ira sur le tableau. J'ai fait les fameux A pour dire là ça demande pas trop d'attention, là ça en demande un petit peu plus, et là, warning, vous avez intérêt à écouter. C'est de l'attention, là c'est maxi attention qu'on vous demande. Et après, au fur et à mesure, j'ai aussi déjà créé la petite main qui prendra place aussi sur le tableau pour travailler le PIM, c'est-à-dire l'attention, c'est la perception, l'intention, la manière d'agir. Et donc comme ça, ils l'auront tout le temps sur leurs mains. Ils pourront pas passer à côté. Donc ça, c'est des petits outils déjà qui me sont venus et que les A, ils sont dans le programme.
Donc 6 mois, mini-mois, moi j'ai juste imprimé. Mais comme ça sera sous les yeux des élèves en permanence et j'espère que ça les aidera à organiser un petit peu mieux non seulement leur attention, mais peut-être aussi leur travail, aller plus loin, etc. Donc voilà, ça c'est là où j'en suis actuellement. Un petit tour du programme Atoll, un petit tour aussi de ce que j'envisage de faire. Maintenant, ben écoutez, je vous ferai peut-être pas un topo aux prochaines vacances parce que ça sera trop frais, mais en fin d'année, voilà, je vous dirai ce que j'en ai pensé, comment ça s'est passé en classe, et puis comment je vais poursuivre ça, ou peut-être comment les collègues poursuivront ça aussi les années d'après, je ne sais pas, peut-être que ça les intéressera. En tout cas, voilà, j'attends vraiment pas de recette miracle, de toute façon c'est écrit dans le programme que c'est pas là pour ça, mais voilà, j'espère au moins que ça pourra aider mes loulous, mes petits gamins à se concentrer, parce que voilà, il y en a qui ont vraiment, vraiment beaucoup de mal cette année à rester attentifs. Et ce qui me dérange, c'est qu'ils s'en rendent compte, et des fois c'est des crises de larmes à la maison. Enfin, en discutant avec les parents, on se rend compte que c'est très très difficile, que il y a des choses qui pourraient être faites à la maison et à l'école, mais c'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc voilà, on va dire que je cherche en Atoll, on va dire un petit peu une bouée pour essayer de les aider et de faire en sorte que ça aille mieux pour eux, pour leurs parents, pour tout le monde, et surtout que plus tard, ça puisse leur apporter et leur être bénéfique. Donc voilà, je vous ferai un petit point là-dessus, et puis à bientôt. Au revoir.